Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur le Samsung Galaxy A13. Donc il s'agit du bloc écran d'origine, vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Pour réaliser cette réparation, nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1. On vous conseille de prendre le kit complet de réparation qui comprend, en plus de la pièce détachée et du kit d'outils, le liquide e-remover qui va vous aider à enlever la batterie. Vous allez voir, c'est super important, et comprend également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficierez du patron d'aide au montage qui sera offert. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas, le code de réduction c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité du site. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 50 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Avant de commencer la réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Et l'on va commencer tout de suite par l'ouverture du Galaxy A13. Alors pour l'ouvrir, vous allez voir, c'est hyper simple. Il va suffire de déclipser la coque arrière. Donc pour nous aider à la déclipser, on va juste insérer le médiator en métal percé entre la coque et le châssis du téléphone pour créer un point d'insertion. Une fois que l'on a créé le point d'insertion, on utilise le levier et on va donc faire levier avec le levier sur tout le contour de la coque arrière pour pouvoir la déclipser du châssis. Alors voilà, c'est vraiment très simple sur les téléphones avec des coques. Donc c'est la plupart des téléphones d'entrée de gamme sur les Samsung en version A. Voilà, on fait glisser le levier et si vous avez un peu de mal, vous pouvez également faire levier en même temps. Alors faites attention, lors de l'ouverture, en effet, la nappe du lecteur d'empreintes digitales est toujours connectée à la coque arrière. Donc on va devoir ouvrir de la droite vers la gauche le téléphone. Alors vous avez vu donc la nappe qui relie le téléphone à la coque arrière et donc on va pouvoir la déconnecter dans la deuxième étape et on va également déconnecter la batterie. On commence par retirer les protections, voilà, pour les lentilles des appareils photo arrière. On peut également déconnecter donc la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Et maintenant, il va falloir retirer les vis qui maintiennent le cache de la carte mère pour avoir un accès au connecteur de la batterie qui est juste en dessous. On va maintenant pouvoir retirer le cache de la carte mère à l'aide du levier. Et sous le cache, on va donc voir le connecteur de la batterie. Et l'on va donc déconnecter notre batterie pour travailler en toute sécurité. Nous allons ensuite déconnecter la nappe d'interconnexion avant de décoller la batterie. Alors voilà, la nappe d'interconnexion, et donc on va s'intéresser à la batterie. Alors la batterie, il faut savoir qu'elle est collée sur le châssis du téléphone. Et pour la décoller, on va devoir utiliser le liquide e-remover. Donc le liquide e-remover, vous le retrouverez dans le kit complet de réparation. Sinon, vous le retrouverez à la vente à l'unité, bien sûr, sur notre site. Ça ne coûte pas très cher, mais c'est quasiment indispensable pour décoller la batterie. Donc on fait glisser le liquide le long de la carte en PVC sur la partie droite de la batterie. On va faire la même opération sur la partie basse de la batterie. Alors on peut regretter, bien sûr, en l'absence de stickers amovibles sur le A13, comme sur la quasi-totalité des Galaxy. Et si vous n'avez pas de liquide remover, vous allez devoir faire levier pour décoller la batterie. Attention, ne réutilisez jamais une batterie qui a été déformée et ne percez jamais une batterie au lithium, bien évidemment. On va ensuite appliquer la ventouse sur l'écran pour mettre le téléphone sur un plan incliné et on va laisser agir le liquide pendant une demi-heure à 40 minutes. Une fois que le liquide a correctement agi, donc il va dissoudre les adhésifs qui sont sous la batterie. On va céder de la carte en PVC pour finaliser le décollage de la batterie et en même temps on va pouvoir donc voir l'action du liquide remover, donc qui aura dissous les adhésifs et qui aura donc facilité le décollage de la batterie. Alors c'est le gros point noir, c'est la grosse difficulté du tutoriel, l'extraction de la batterie, mais qui est donc nettement facilité avec le liquide remover. Voilà, pour la batterie, donc maintenant elle est retirée, on va avoir quelques étapes, mais qui vont être très simples. Donc la quatrième, on s'intéresse à la partie basse du téléphone et on va retirer notre connecteur de charge. Le connecteur de charge, il est sous le cache inférieur qui est maintenu par 8 vis cruciformes. Alors voilà, maintenant c'est vraiment hyper simple, le tuto. Vous avez fait le plus difficile en enlevant la batterie. Et on va déclipser donc notre cache. Et sous le cache, on aperçoit donc le connecteur de charge.
Et sur le connecteur de charge, nous avons 2 câbles coaxiaux que l'on va déconnecter. Donc les câbles coaxiaux qui sont utilisés bien sûr pour le réseau. On fait bien attention à bien les désengager des guides. Et on fait donc levier avec la pincette pour les déconnecter. Et on peut donc également déconnecter la nappe de l'écran. Enfin, une des nappes de l'écran, il y en a 2. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à retirer la vis cruciforme qui maintient le connecteur de charge. Alors sur le connecteur de charge, vous allez retrouver donc le connecteur de charge, évidemment, la prise de jack et un micro qui est utilisé en communication. On va poursuivre le démontage. On va donc retirer les 2 câbles coaxiaux des guides. Et on va devoir récupérer quelques éléments pour remettre sur notre nouveau châssis. On commence par chauffer le vibreur pour le retirer. Alors, vous n'êtes pas obligé de le chauffer, mais ça va faciliter. Vous pouvez chauffer avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique, ça va faciliter le décollage. On passe sur la partie haute du téléphone et on va s'intéresser à la carte mère. On commence par retirer la vis qui maintient la carte mère au châssis du téléphone. Et ensuite, tout simplement, on va faire levier pour retirer la carte mère qui va donc venir avec les 4 caméras arrière et la caméra avant. Et on a laissé les câbles coaxiaux donc connectés sur la carte mère. Et la partie démontage est donc terminée. On va passer directement au remontage. Alors on va prendre bien sûr notre nouveau bloc écran qui comprend déjà quelques éléments qui sont prémontés, notamment l'écouteur de l'oreille que vous voyez tout en haut. On remet notre carte mère que l'on vient refixer sur le châssis. Ensuite on va faire passer les câbles coaxiaux dans les guides qui sont prévus à cet effet sur le côté du téléphone. On repositionne notre vibreur. Le haut-parleur est déjà prémonté sur le châssis. On remet maintenant notre connecteur de charge et on va bien sûr le refixer avec la vis cruciforme. On reconnecte la nappe de l'écran, une des 2 nappes de l'écran et ensuite les 2 câbles coaxiaux, donc le câble rouge à gauche et le câble blanc à droite. Alors surtout, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous les poser soit en commentaire de la vidéo ou directement sur le chat de notre site internet ou encore par téléphone. On reste joignable évidemment, vous retrouverez notre numéro sur notre site. Voilà, on a bien repassé les câbles coaxiaux dans les guides. On vient refixer maintenant la plaquette inférieure qui est maintenue par 8 vis cruciformes. Elles font toutes la même taille, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Et maintenant, on va pouvoir s'intéresser à la batterie. Alors, pour la batterie, on va pouvoir réutiliser des adhésifs double face. Donc, on a enlevé la partie bleue. Ensuite, on laisse dépasser, vous voyez, la petite languette noire que l'on va replier sur la face avant de la batterie. Et comme ça, si jamais vous voulez changer votre batterie à l'avenir, vous n'aurez plus qu'à tirer sur les languettes. Ce sera quand même nettement plus simple. Ensuite, on enlève l'adhésif rouge et il ne reste plus qu'à remettre la batterie sur le châssis du téléphone. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais n'utilisez jamais une batterie qui a été percée lors du démontage. Maintenant, on va pouvoir reconnecter le câble d'interconnexion et également la batterie. Enfin, il ne nous reste plus qu'à remettre le cache de la carte mère que l'on va pouvoir refixer à l'aide des vis cruciformes que l'on avait enlevées tout à l'heure. Alors si vous avez un doute sur l'emplacement des vis, on va vous indiquer l'emplacement de celle-ci. Voilà, il y en a 6. Il y en a une à chaque extrémité et 2 au milieu. Il vous restera encore 2 vis à mettre qui vont maintenir le cache de protection des appareils photo arrière. Mais avant, on vient reconnecter notre lecteur d'empreintes digitales. Et vous faites attention à ne pas mettre vos doigts sur les objectifs des appareils photo arrière. Et enfin donc, je vous l'avais dit, on vient remettre les lentilles de protection qui vont être refixées avec les 2 vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. La réparation est presque terminée, il ne nous reste plus qu'à reclipser la coque arrière sur le châssis du téléphone. Donc on va appuyer simplement fortement sur tout le contour du téléphone pour reclipser la coque et ensuite bien sûr vous remettez
votre rack SIM avec votre SIM et votre carte micro SD si vous en avez une. Voilà, pour nous la réparation est terminée, on va pouvoir faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. Commençons bien sûr par l'écran d'origine, vous le retrouverez en vente sur Bricophone, vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation qui comprend le liquide e-remover. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone. N'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande et il est rentré dans la page panier sur Bricophone. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci et à bientôt pour de nouvelles réparations.